Bon. Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. À la base, on était censé aller aux 4 heures de Spa-Francorchamps. Et au final, on a vu sur les réseaux comme quoi il y avait un bel événement là près de Mons, à Colfontaine, le BCS Event. Et donc, on va aller voir à quoi ça ressemble. Bon, on est bientôt arrivé. Une fois qu'on aura passé le portique d'entrée et qu'on aura payé, je vous reprends à ce moment-là. A tout de suite. Alors, on vient de passer le portique d'entrée. Maintenant, ils vont aller nous placer là-bas dans le fond. Il n'y a pas encore trop de monde, là, il est 13 h, alors je vous reprendrai tout à l'heure quand il y aura plus de gens. Ça vaut pas trop la peine de filmer maintenant. Du coup, si vous vous posez la question, l'entrée c'est 5 € et que vous payez en tant que visiteur ou en tant qu'exposant de votre voiture, le prix c'est 5 €, c'est pareil. Donc ça vaut la peine. Bon, il y a aussi un grand showroom ici à l'intérieur, donc on va bien voir à quoi ça ressemble. A priori, ce sont les voitures les plus clean, avec des exposants, donc on va faire le tour. Je fais des tutos make-up. Je voulais savoir si Thomas du montage va bien. Bonjour. Toutes des miniatures, c'est sympa ça. Peut-être moyen de trouver une S2000. Regarde, c'est beau, hein. Une Supra et une BM. Les miniatures Fast and Furious sont sympas. Et du coup, j'allais dire la plus belle, mais bon, c'est pas vraiment le cas non plus. Hein. Bon, c'est une S2000 mais en rose. On est dimanche, le mec qui fait du business quoi. Ouais, il a rendez-vous là. Il est en train de parler, c'est un vrai banquier là. Avec ses lunettes de soleil. Avec ses lunettes de soleil en plus. Ouais, c'est je vrai. vous jure, Maître Gims quoi. Quelques petites voitures. Celle là-bas aussi. Ce qui est bien sur les nouvelles McLaren, c'est la face avant qui se rapproche entre chacun des modèles, quoi. Donc entre la P1 et celle-ci, la 720S, elles se ressemblent, elles sont pas mal. Ce moteur Lamborghini, c'est beau. Ce qu'on reconnaît surtout au Lamborghini déjà, c'est la carrosserie, quoi. Tu vois une voiture profilée comme ça, dans des couleurs criardes, et puis le son d'une Lamborghini reconnaissable entre mille. Ah, quand j'aurai 40-50 ans, je crois que je vais m'en prendre une comme ça, pour me rappeler la belle époque de l'automobile, quand toutes les voitures sont électriques. Waouh! Et alors cette pelle à l'arrière reconnaissable, quand on voit celle-ci sur une 911, on sait que c'est une turbo. De toute façon, l'élargissement, l'empattement des roues à l'arrière est super large, magnifique. Bon, il n'y a plus besoin de la citer, hein. RX-7, qu'est-ce que c'est beau. Marie me disait tout à l'heure, ça me dérangerait pas que tu vendes la S2000 pour acheter une RX-7. Ouais, le problème c'est qu'il faudrait 2 S2000 pour acheter une RX-7. Quand tu vois le prix que ça coûte maintenant. En plus, celle-ci, c'est la version Spirit Air, donc déjà avec un kit carrosserie dessus. Et alors, une RX-7 n'est pas une RX-7 s'il n'y a pas ça. Si vous ne savez pas rentrer le point dans le pot d'échappement, c'est pas une RX-7, les gars. D'office. Ça serait marrant et j'ai envie d'essayer. Faut que je trouve des gens qui ont l'air safe. Bonjour. Quel est votre avis sur la chaîne de Tom's Auto Channel? C'est bien. C'est bien, vous aimez bien? Vous regardez ces vidéos assez souvent? Ça va, ouais. Ouais, super. On est fan ici aussi. Bonne journée. Vous êtes vraiment des connards. Mais quoi? Équipe belge, à Mons. Je sais bien qu'avant l'équipe Sam Speed roulait en Lamborghini. Ils roulaient en Lamborghini Super Trofeo par exemple pendant les événements tels que les 24 heures de Spa. Là en l'occurrence, ils sont passés un step au-dessus. Bien joué Sam Speed. Ah, pour montrer la différence de propreté entre les deux côtés, délimité par une ligne jaune. Au niveau de la brillance du capot, ça se voit pas mal. Et ici, au niveau du moteur, c'est flagrant. Hein.
Surtout ici au niveau des supports à l'avant, il y a une fameuse différence. Prenez soin de vos intérieurs les gars. Pensez bien à laver tous les intérieurs, même au niveau du capot. Quand vous l'ouvrez, ça donne une bonne impression. La différence est belle. Hein. Wow. Elle est tellement large, elle passe même pas dans l'écran. Je suis obligé de me reculer. Rolls-Royce. Avec le fameux logo au-dessus qui descend quand la voiture est à l'arrêt. Et ouais, comme vous ne le saviez pas, ce modèle, c'est une porte style suicide, donc elle s'ouvre dans ce sens-ci. Donc vous prenez la poignée ici, vous l'ouvrez et alors la porte s'ouvre dans ce sens-ci. Donc c'est l'inverse d'une voiture conventionnelle, on dira. Ça se faisait beaucoup à l'époque, ça a été arrêté pour des questions de sécurité et au final, maintenant, certaines marques commencent à le refaire, surtout les marques prestigieuses hein, comme Rolls-Royce, Bentley, continuent de faire ce style. Pourquoi pas? Ça donne de la personnalité en plus, bien que rien qu'à la voir, on sait que c'est une Rolls. C'est sympa. Qu'est-ce qu'elle est clean. V6 dans une Alpha. Et élargie hein, celle-ci, c'est pas une simple 147. Hein. C'est vraiment pas courant de voir des 147 GT comme ça. Avec un cul, là il faut avouer que waouh. Alpha il faisait vraiment du bon boulot à l'époque quand c'était question de préparation véhicule, etc. Quand c'était builder leur modèle, ils faisaient pas ça à moitié quoi. Quand il y avait des modifications à faire, c'était pas juste mettre un kit carrosserie. Tout l'intérieur est différent, le kit carrosserie est différent, le moteur est différent. Putain, il casse les couilles, je te jure. Il y a plein de gens qui sont... Il n'y a plus personne ici. Ils sont tous agglutinés là-bas. Dès qu'il y en a une qui commence à... Mais la plus belle ici à l'intérieur, c'est celle-là. Ouais. Godzilla. Et ça n'y paraît pas en photo parce qu'on n'en voit vraiment pas souvent, et surtout ici en Belgique. Mais c'est vraiment une bagnole qui est fameuse. C'est énorme. Ouais, une R34 GTR, c'est vraiment gros. Avec un kit carrosserie, les écopes ici dans les ailes. Avant, j'étais pas trop fan du fait que ça ne suivait pas la carrosserie. Au final j'aime bien. Ça agrandit encore le bloc avant. Ça donne un effet visuel qui est pas dégueu. Si je devais en avoir une, je le ferais. Voilà. Rajout Maxton avec un logo. Rajout. Maxton. Un rajout de rajout. Un rajout de rajout de rajout. Là, c'est des rajouts, de rajouts, de rajouts, de rajouts. Et ça, c'est mon péché mignon. Les Lotus. C'est une belle couleur orange, là. Ce 3/4, là, magnifique. Une vraie voiture de course pour la route. Et alors, avec ce moteur central arrière, compresseur, là, ça défonce. Non, la Lotus, c'est pas le genre de voiture que n'importe qui peut acheter et conduire. La Lotus, c'est vraiment une voiture qu'il faut savoir manier. Il faut déjà avoir un bon coup de volant avant de savoir l'utiliser à son potentiel. Bon, à mon avis, ça s'est déjà un peu rempli là dehors. On va aller voir qu'est-ce que nous avons. Ça va, c'est pas dégueu hein, comme auto. Vitesse 2000 là, voiture de coiffeur, couleur coiffeur. C'est une belle auto sympa hein. Putain ouais, elle est belle, je me demande bien elle est à qui. Ça va, hein, il y a quelques belles voitures. Hein. À l'intérieur c'était surtout les voitures un peu de prestige quoi. Lamborghini, Ferrari, McLaren et d'autres Skyline, Supra. Visiblement les rupteurs, les pop and bang sont autorisés. Je
pense pas que les burns ou les drifts soient autorisés, j'en ai pas vu, mais en tout cas ça va. Golf 5 R32, bien sympa. Je préfère voir une R32 qu'une GTI, en tout cas pour la Golf 5. Z4, une belle auto aussi. Hein. La seule BM que j'aime encore bien. Ouais, elle est sympa. Et alors la longueur de ce capot. Le capot c'est les ailes aussi, hein. C'est un peu dans le style de la Mini. Donc avec le capot, une fois qu'il est levé, il reste plus que des petits morceaux d'ailes comme ça sur le côté. À part ça, c'est vraiment le capot qui compose le bloc avant de la voiture. C'est vraiment c'est sympa, c'était une belle touche qui se faisait souvent à l'époque, en tout cas pour les roadsters. Ben ça rendait vraiment bien, quoi. Ce mouvement de balancier sur les voitures américaines quand tu fais une petite accélération, il y a tellement de couple. Il y a tellement de couple sur les voitures américaines, dès qu'ils s'amusent à accélérer, à faire des petits coups d'accélérateur, le moteur fait un mouvement de balancier à l'intérieur et tu as toute la caisse qui bouge de gauche à droite. Ce serait pas possible de faire ça avec une Honda. Hein. Et alors celle-ci, c'est un beau morceau comme. Waouh! C'est fameux aussi, hein, une Viper. KV10. Du coup, on se posait la question de comment on ouvre une porte sur une Viper. Très probablement par la clé, même. Mais où mettre la clé? Mais où mettre la clé? Et est-ce qu'il y a un bouton sur cette clé? Tu l'as vu ça? Oui, il m'a dit pas que c'est par là quand même. Non, c'est l'armature ça. Ah ouais. Ah non, c'est quoi? C'est tous les blocs. Wow, les prises Ouais, qui c'est sont ce que- juste là à côté. C'est chaud ça. Ah, tous des blocs électroniques juste là avec des prises juste dans les copes. Et ça m'énerve. C'est vraiment une caisse américaine. Hein. Tu roules avec ça en Arizona ou bah, tu roules pas avec ça ici en Belgique, hein, parce que dès que tu passes dans une flaque d'eau, fratch. Du coup, la signature qu'ils ont gardée très longtemps sur les Vipers, les deux gros parleurs subwoofers là au milieu entre les deux sièges. Comme ça, tu es sûr d'avoir un audio de qualité, même décapoté. Alors, comment parler d'américaine sans parler de ça? L'âge d'or de l'Amérique, les années 60. Ça fait quoi ça? 6 mètres de long facile? C'est un appart parisien le truc. Ah, les voitures des années 50-60 aux États-Unis, elles sont reconnaissables par toutes ces formes angulaires, ces feux qui ressortent. En fait, ils essayaient un maximum de se rapprocher de la conquête spatiale. Voilà, d'un vaisseau spatial. Waouh! On peut plus faire ça maintenant. Il y a moyen, ça passe plus au contrôle technique. C'est un truc comme ça, on va dire que c'est une arme. Tu fais une marche arrière, tu vas tuer quelqu'un. Et du coup, bah, quand aux États-Unis on faisait des Cadillacs de cette taille-là dans les années 50-60, bah, ici en Europe on faisait plus des 2 chevaux. Sauf que celle-là, avec un kit hard, à côté d'une Golf 1 Cabrio. Au moins ça c'est le genre de voiture qu'on voit pas ailleurs, quoi. Ce sera quasi impossible d'en voir 2 des comme ça au même endroit. MX5 avec un kit carrosserie que vous pouviez vraiment retrouver dans les années 2000, genre Need for Speed Underground 1, voire le 2. Vous savez, c'est ce kit qui ressort comme ça, je sais plus exactement c'est quoi le nom, mais on le retrouvait énormément dans les jeux de tuning à l'époque. Et doucement, ça revient à la mode. Et bien alors c'est uniquement les propriétaires des MX5 qui remettent des kits comme ça, quoi qu'il en soit. Ça vaut la peine, hein.
Justin, tête de bite. J'ai peur que tu me Fais un bisou, fais un bisou. Voilà. Je dois faire un bisou. Comment on va? Ça va. Je dois faire un bisou Ça à la va caméra. Tu voulais faire un bet à la caméra? Un bête. Voilà. Oh putain. C'est tout gras maintenant. Trop cool les gars, j'ai posé la question aux orgas. Je vais pouvoir rentrer la S2000 ici à l'intérieur. Je vais tout de suite aller la chercher, je vais la garer. Donc, a priori, il y a quelqu'un qui va me dire où je dois me garer à l'intérieur. Oh, un ciel étoilé. Wow. C'est beau. C'est unique. Je crois qu'il y a un catalyseur là-dessus. Ah ouais, c'est pas d'origine. Non, ça passe pas au contrôle technique ça. C'est quoi ça? Bon allez, ça suffit. Filmer ici à l'intérieur, c'est fini. Je crois que ça sert plus à rien parce qu'à chaque fois que je viens filmer, voilà. Ah, ils sont contents, voilà. S'ils applaudissaient, c'était pareil. Là, on est sur du gros stabilisateur, une grosse caméra. Magnifique. C'est le temps de rentrer. J'ai vu tout ce que j'avais à voir. Ça fait un peu moins de 6 heures qu'on est là. On va rentrer se poser tranquille. En plus, j'ai encore du montage à faire. Je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo sorte assez rapidement, de préférence mardi. Là, on est dimanche, donc il va falloir courir. C'est un peu comme pour le H&M. Ouais, c'est pas grave, on t'attendra. On va aller se mettre là-bas dans l'herbe, on t'attendra. Non. Après, il y a plein de spotters qui vont arriver. Les Avengers, ils vont courir avec leur téléphone. En travers. En Fais un travers. drift, un drift. Fais un drift, vas-y, burn. La dernière fois, avec Ça drift. Théo, Mes couilles, j'ai un pote en S2000, il drift. Menteur. C'est la première fois que je fais un des événements ici de BCS française, donc de BCS Event. Et franchement, je suis pas déçu. On paye 5 € l'entrée, qu'on soit visiteur ou exposant. C'est pas cher. Il y a énormément beaucoup de voitures, beaucoup de diversité. Il n'y a pas qu'une seule marque, il n'y a pas qu'une seule nationalité de voiture. Franchement, c'est top. Et il y a tout. Du tuning, du stance, du rat, des voitures de course aussi, même des hypercars, des supercars. Franchement, c'est top. Je suis vraiment pas déçu. S'ils refont un événement l'année prochaine, je serai là. Bah là, il y a un briquet là. Putain! Merci à BCS Event, au staff, aux orgas et à vous qui regardez cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Nous autres, alors, on se revoit la semaine prochaine. N'oubliez pas le pouce bleu, hein, comme d'hab, vous savez bien. Un petit commentaire, comme ça on pourra se discuter entre nous et vous abonner, hein, surtout. Merci, à plus tard, à la semaine prochaine. Ciao!